Bonjour tout le monde, c'est Trading Life. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo aujourd'hui, ce sera sur une stratégie utilisant l'outil Fibonacci et l'outil Ishimoku. Donc, c'est pour ça que j'ai fait deux vidéos comme ça juste avant, pour que vous puissiez comprendre cette stratégie qui est plus globale, voilà, qui utilise les deux. Donc, comme ça permet en plus de prendre de l'expérience, de savoir utiliser Fibonacci, Ishimoku un peu plus. Donc, on va commencer. Donc, voilà, vous allez tout d'abord commencer par trouver un signal de vente, par exemple. On va commencer par AUD en daily. Donc on va commencer à trouver un signal vendeur donc avec Ishimoku. Donc là vous voyez la Kin jaune en rouge, la Tenkan en bleu. Donc hier dans la vidéo d'hier je me suis trompé, j'ai changé les couleurs, normalement je l'ai rectifié au montage. Donc vous voyez, ça a cassé avec la bougie rouge, ça a cassé le dernier niveau ici, ça a cassé le Kumo et c'est en dessous de tout, la Shiku elle est en dessous aussi, très en dessous. Donc à ce moment-là, on peut se dire, est-ce qu'il peut y avoir un pullback? Donc déjà, il faut trouver la zone de pullback. Donc, on va tracer une ligne horizontale. Donc par exemple, regardez, est-ce qu'on prend ça? Non, il n'y a pas assez. Là où il y a un rebond, la flèche rouge, ça veut dire qu'il y a un petit pullback ici, là, à peu près. Quand ça fait ça, c'est que ça revient, ça reteste un niveau. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'il y a un niveau ici, pas forcément puissant. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc si je trace là, il y a ici à peu près et ici. Donc on peut, oui, ça peut être un niveau important. Donc on met le niveau ici. Ensuite, on va utiliser Fibonacci. Donc imaginons, on en est ici. Là, vous voyez pas ce qui se passe. Vous avez vu cette flèche là, vous vendez, vous avez le SL ici, le TP 100 pips environ. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous tracez Fibonacci, donc du plus haut. Et donc là, ça faut le faire au moment où vous voyez qu'il y a un renversement, un retournement comme ici, vous voyez. Même après si les bougies elles cassent dessous, c'est pas grave, c'est pas le bon setup, on recommence plus tard. Donc vous mettez là, par exemple ici vous voyez, je sais pas, vous voyez à chaque fois, ça monte pas vraiment, ça reteste à chaque fois. Donc faut venir revérifier à chaque fois les bougies pour savoir si ça a cassé ou pas. Donc à chaque fois vous venez voir, jusqu'à avoir le bon setup. Donc vous mettez le niveau 0 ici, les 100% c'est ici. Et donc vous attendez que ça rejette un niveau important. Donc de préférence, attendez un niveau entre 61 et 82. Mais ici, on peut voir que ici la Second Span A, donc ça c'est celle qui est de plus court terme, la Second Span A, ça fait office de résistance. En plus, vous voyez ici, elle est plate, donc c'est fait office de résistance. Comment on peut trouver des résistances aussi quand donc la Second Span A ici, elle est plate, et le plus important aussi, c'est quand c'est le B qui est plat. Quand c'est plat, ça veut dire que ça fait aussi une zone, une résistance. Donc déjà ici, ça veut dire qu'on peut tracer une zone de résistance et de support. Donc entre ici et ce niveau-là, ici là. Vous voyez, en plus ça touché avec ça, regardez, c'est au même niveau à peu près. C'est ici. Hop, voilà. Donc là, ça nous fait une zone. Donc entre le support ici, la résistance de ce niveau-là. En plus, vous avez tracé là, donc on a tracé le support résistance de AUD4, donc avant que ça, vous voyez, même ça fait un pullback dessus, vous voyez, donc ça fait un niveau, ça fait un niveau important. Donc tous les jours, vu qu'on est en daily, vous regardez votre graphique, et donc vous, avec ces zones-là, maintenant que c'est tracé, vous avez juste à attendre. Donc soit, imaginons, ça serait pas passé comme ça aurait chuté ici, et ben ça aurait chuté et puis vous ne prenez pas position. Mais après ça fonctionne dans tous les time frames, hein, bien sûr. Là, je suis de daily, un bon exemple, donc je vous montre en daily. Donc vous avez tracé vos zones, le support ici, donc on va laisser, ça prend pas beaucoup de place sur le graphique. Et là vous voyez, il y a le niveau 50% Fibonacci. Vous voyez, ici ça a bien réagi. Donc ça, avant vous ne saviez pas que c'était niveau 50% avant. C'est les banques, etc., les gros portefeuilles qui gèrent ça en gros. Ils savent que à ce niveau-là, il y a un niveau important, etc., etc. Mais cherchez pas à comprendre. Le plus important, c'est ce que vous voyez en temps réel. Donc voilà, vous voyez en tout cas que ça réagit dans le temps à ce niveau-là, donc il y a un niveau supplémentaire, et que à ce moment-là ici, vous voyez qu'il y a un rejet. Donc vous savez, là ça fait un peu un doji, mais avec un corps plus gros.
fait une bougie avec une mèche en haut, une mèche en bas. Et ensuite ça fait une bougie rouge, je sais pas si vous vous souvenez par rapport à mes autres vidéos, mais ça fait une englobante baissière. Donc une englobante baissière, ça nous indique un retournement de tendance. Donc imaginons, ici ça a cassé donc un niveau, ça fait pullback ici. Donc ça a chuté. Donc en price action déjà ce qu'on peut faire, c'est d'attendre justement un niveau comme ça pour que ça un niveau ici pour pullback. Donc on attend ce niveau là. Et pour prendre position, du coup, il faut avoir plusieurs confirmations. Donc il faut ici, il y a Fibonacci, il y a les résistances support de Ishimoku, la Tenkan, la Kinjun, etc., etc. Donc par exemple ici, vous voyez, ici c'était plat, celle-là c'est la Tenkan, la Kinjun était plate à partir d'ici jusqu'à ici. Et vu que quand la Kinjun elle est plate, ça attire comme un aimant le prix. Donc c'est ce qui s'est passé ici. Ça a refait pullback sur ce niveau-là, regardez la mèche ici. Voilà. Et donc pour prendre position, il faut attendre un rejet du coup sur un de ces niveaux importants. Donc il y avait la sequence span A, les 50% et la zone de support résistance ici et la zone de pullback. Donc à la clôture de cette bougie là, on aurait pu prendre position à la vente avec le SL au-dessus du coup de la bougie qui a englobé, donc par exemple ici. Hop, position short, on va la prendre. Donc ici on a dit, hop, le stop loss sur la sequence span B future. Donc là c'est une 50%, faut le mettre un peu au-dessus des 50%. Donc après voilà, pour placer vos stop loss, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez, soit au-dessus de la zone ici, soit au-dessus des 50%, soit au-dessus de la zone, oui, 50%, ça passe en plus. Pile sur la sequence span B plate, ici. Donc voilà, après vous pouvez mettre au-dessus d'un niveau de Fibonacci par exemple. Voilà, et donc là vous voyez ici 104 points, on va mettre à 100 points. Et là ça nous donne un ratio de 1,2, 1,19, donc on va dire 1,2. Donc c'est plutôt pas mal, et donc là ça n'a pas été touché, le SL, vous voyez, hop, c'est direct parti, ça fait pullback encore, et hop, c'est reparti. Donc après il y a aussi possibilité de le prendre ici, mais voilà, faut voir. Et après, pour avoir des trades plus longs, il faut voir par rapport au price action et aux théories des vagues. Donc la théorie des vagues, en gros, vous savez, c'est les vagues d'Elliott. Vagues d'Elliott, il y a, comme j'ai dit dans la dernière vidéo de derrière, il y a 3 impulsions et 2 corrections. Donc pour la baissière, tendance baissière, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc si ça suit cette théorie, à ce niveau-là, on n'avait fait qu'une impulsion, ça a cassé un niveau important, donc ça nous dit que ça change de tendance, et donc que les impulsions, on peut compter ça comme une impulsion et que ça, voilà, la tendance baissière commence ici. Donc une impulsion, une correction, une impulsion. Donc en plus avec cette théorie-là, on aurait pu savoir et comprendre que là après ça, il y allait y avoir une impulsion puisque ça c'était une correction. En plus c'était en dessous du Kumo, donc voilà, on avait un très bon signal vendeur ici. Si on regarde les autres indicateurs à ce niveau-là, le RSI il était à combien? Il était à 44. Voilà, après si vous décalez ici, vous voyez, c'était juste en survente. Donc c'est pour ça que c'est un peu remonté, c'était une correction. Voilà. Donc maintenant on va passer sur un autre exemple. Je vais trouver ça au format tendance haussière, à l'inverse, et puis voilà. Ok, alors on se retrouve en H4, j'ai trouvé un autre exemple. Donc par rapport au niveau Fibonacci qui sont élevés, là il n'y aura pas d'exemple par rapport à ça, en tout cas pour le moment où je tourne cette vidéo. Plus loin dans la vidéo il y en aura sûrement un, voilà. Donc on va tout simplement trouver donc un moment pour acheter. Donc on va trouver déjà un signal d'acheteur sur Ishimoku. Donc voilà, c'est le même graphique, sauf qu'il est en 4 heures. Donc il y a les mêmes résistances, les mêmes zones. Donc c'est pour vous montrer que ça marche dans plusieurs time frames. Donc ici vous voyez, là ça a clôturé au-dessus du Kumo, acheteur. Et cette bougie là, on a totalement montré que ça a clôturé au-dessus. Donc ça nous montre que là, il va y avoir une impulsion haussière. Donc pour ça, dès qu'on a ça, il faut attendre pour pouvoir placer le Fibonacci. Donc à ce moment-là, voilà, on peut tracer par exemple ici une résistance. Donc ça c'est le passé, imaginons on est dans cette zone-là pour l'instant. Donc on a que ces bougies-là, celle d'après là on voit pas. Enfin à partir d'ici on voit pas. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc voilà, on a tracé juste par rapport à celle-là, ok. Juste ici, regardez ce qui se passe après, ou avant d'ailleurs. Ici il y a des rebonds, etc. etc. Donc c'était une zone importante. Donc ça a chuté, ok. Donc c'est un niveau par rapport à la loi de dos
les niveaux ici, celui-là il est plus haut, le plus bas il est plus haut que celui-là, et donc en attendant on voit que le plus haut ici il est plus haut que celui-là. Donc on attend un renversement. Donc là par exemple vous voyez que les bougies, il va y avoir un renversement, il y a une espèce de marteau englobante, une espèce de doji englobante marteau. Donc voilà, il y a des mèches là, ça réagit là, ici, donc ça nous montre qu'il y a des chances pour un retournement. Donc ici, vous voyez, ça fait un pullback sur la zone ici, ça est monté. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est mettre un Fibonacci et attendre un niveau important. Donc vous le prenez à partir du bout de la mèche, vous allez ici. Donc en attendant quelques bougies, vous voyez, ça descend. Ok, on peut pas le savoir directement, voilà. Après, vous pouvez très bien placer votre Fibonacci là, à cette bougie là, et puis voir la bougie d'après. Imaginons, regardez, vous êtes ici, imaginons on voit la bougie d'après, vous la voyez monter, et bien ce que vous faites juste ça. Et puis voilà, vous tâtez le terrain jusqu'à trouver un niveau où ça s'est retourné. Donc vous mettez le Fibonacci comme ici, et vous attendez un niveau important. Donc, pour trouver un niveau important, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que ça va donc soit retest comme ça a fait là, bon ça on peut pas le savoir. Ce que ça peut faire, c'est chuter. Si vous regardez là, c'était une grande, c'était une grosse support résistance, grande zone de support résistance. Donc on peut attendre un niveau de pullback encore, ça aurait testé. Donc là, il n'y aurait pas eu beaucoup de chance que ça reteste. Mais vu qu'on était sur une grande zone ici, bah, on aurait pu. On aurait eu de la chance que ça soit revenu ici. Donc vous voyez, il y a cette zone de pullback ici. Ici, il y a les 38,2%. Une zone importante de support résistance. Et est-ce qu'on aurait trouvé, du coup, on va calculer avec l'outil mesure, si, donc 26 bougies plus tard, est-ce qu'on aurait trouvé ici, donc ici, 26 bougies, c'est celle-là. Ok, donc on va tracer une ligne verticale, cette bougie-là, ok. Donc en partant de celle-là, là ici, il y a 26 bougies jusqu'à ici. Ok, donc le Kumo et acheteur. Là, c'est la Kinjun, la Tenkan. Donc là, vous voyez, ça réagit en même temps sur la Kinjun, qui était horizontale. Donc ça fait office de support et d'aimant en même temps. Vous voyez, donc ça dépend. Des fois, ça réagit, des fois, ça réagit pas. Ok, la Shiku était au-dessus du prix. Donc là, on était acheteur ici. Vous voyez, le Kumo acheteur. Est-ce qu'on voit un support résistance? Tac, tac, tac. Donc la bougie était là. Donc on voit pas ce qu'il y a après le ligne verticale. Ok, juste après cette bougie-là. Vous voyez, vous savez pas que ça réagit là encore, sur ces niveaux-là. Donc il faut attendre une bougie qui nous montre que ça rejette. Donc celle-là, ça nous montre que ça a rejeté. Donc à partir d'ici, on peut prendre position. Mais pour prendre position, il faut être sûr. Il faut avoir au moins le maximum de probabilité dans notre sens. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez par exemple mettre une zone ici, c'est à peu près droit. Donc vous pouvez tracer un support. Ici aussi, c'est sur les 50%. Donc par exemple là, vous pouvez tracer une zone entre les 38 du coup, entre cette zone là ici là, voilà, et ça ici. Hop, tracer une zone comme ça, et si ça réagit sur ces zones, vous pouvez acheter. Hop. Donc après, on ne sait pas jusqu'où l'acheter. Donc là c'est pareil. De base, vous avez déjà tracé des supports à des résistances comme ça. Vous avez sûrement trouvé la zone en daily, parce qu'il faut toujours commencer en daily une analyse dans tous les cas. Et servir des indicateurs, voilà, pour trouver des confirmations supplémentaires en fait, c'est ça le truc. En trading, c'est voilà, mettre des confirmations, plus de possibles confirmations pour avoir des probabilités dans notre sens. Donc on peut les trouver par des indicateurs, du price action, le sens des bougies, ce qu'elles nous disent, la puissance des bougies, les volumes, etc. Voilà. Et là j'ai envie d'utiliser un outil en plus, c'est le profil de volume à gamme fixe. Donc ça nous indique là où il y a le plus de volume. Donc logiquement si je le fais donc, juste ici jusqu'à jusqu'ici du coup, où c'est que ça va arriver? Oui, donc excusez-moi, l'indicateur, je sais pas pourquoi, il se montre pas, donc c'est bizarre, regardez, hop, il n'y a rien qui apparaît, c'est très bizarre. Donc je vais régler le problème. Donc on va pas pouvoir l'utiliser pour cette analyse-là, mais en gros ça nous montre la zone où il y a le plus de volume qui a été injecté, le plus d'argent qui a été injecté. Donc soit à la vente, soit à la hausse, soit à l'achat. Donc vous voyez que ça réagit après cette bougie à ce niveau-là, à cette zone que j'ai tracée là. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez prendre position à l'achat. Et donc après, jusqu'où on peut prendre? Écoutez, jusqu'au moins au 0%, jusqu'au à l'ancien plus haut. Voilà, pour être entre guillemets serein, ça peut être très bien. Voilà, donc on va calculer combien ça fait de points. Position longue, donc on prend à partir d'ici jusqu'à niveau 0.
et le stop loss en dessous des 50% ici. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Donc là c'est parti là, ça a touché, ok, après c'est revenu là, ok. Voilà. Donc voilà, Fibonacci avec Ishimoku c'est bien. En fait, dès que vous avez trouvé une tendance haussière ou baissière, ensuite il suffit de trouver le niveau des corrections. Voilà. Et dès que ça réagit à des niveaux de correction, vous trouvez des maximums de confirmation et vous pourrez vendre. Donc là par exemple je suis en train d'en voir une autre. Vous voyez, le plus haut ici, jusqu'à cette zone là. Donc sur quel niveau ça réagit? Ça réagit sur les 38,2%. En plus, regardez, ça fait un support résistance ici. Du coup, plus une résistance. Ici, ça fait résistance aussi. Vous voyez, il y a en gros deux supports, enfin deux résistances. Il y a les 38%, la résistance avec ça, plus tac 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 tac. Qu'est-ce qu'on peut donner en plus là? Donc je parle de cette bougie là signal, hein, d'accord? Après celle-là, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, écoutez, ça nous fait une autre impulsion baissière. Ah oui, voilà. Vous voyez, une impulsion, une correction, une impulsion. Donc on peut s'attendre justement à que ça continue à baisser après ce niveau-là. Ça réagit aussi dans le Kumo. Regardez le niveau. Ouais, c'est ce niveau-là, regardez. Cette zone-là. Regardez, 38% ici. Hop. C'est cette zone-là à peu près. Donc ça réagit encore un peu plus ici. Donc c'était une confirmation supplémentaire de prendre à la vente. Donc par exemple le SL au-dessus des 50% ici et le stop loss. Voilà, vous pouvez mettre des moins aussi sur les Fibonacci. Donc vous pouvez prendre les moins 50, les moins 23,6. Vous voyez comme vous voulez selon si les ratios risque-profit sont bons. Et puis voilà, hein, donc là 50% ça serait passé au bout d'un moment, les 23 c'est bon, et tout en partant de cette bougie là, à partir d'ici. Donc si on fait, hop, si on prend cette position à partir d'ici, le stop loss au-dessus des 50 et de la bougie, on met ça sur les 50, et en combien de temps ça l'aurait pris? Ça l'aurait pris en fermé, ça l'aurait pris en combien de temps? C'est où c'est écrit ça? Donc là ça fait combien? Ça fait 178 pips pour 61 de SL. Regardez, 2,89 le ratio, donc il est nickel. Donc voilà, tout simplement vous allez en daily, vous trouvez une tendance et après vous trouvez des signaux sur des plus courts termes. Regardez d'ailleurs, regardez, vous voyez ici, c'est là que ça rebondit, ça a très bien réagi ici, regardez, c'est pile le niveau. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard en trading. En trading, si ça rebondit, c'est pas pour rien, il y a toujours une raison. Et en parlant, regardez, de ce pic, servez-vous de la Chikou pour tracer des résistances et du support, regardez. En faisant comme ça, hop, vous les mettez bien sur les pics. Et ça va vous donner des niveaux exacts, des niveaux plus précis on va dire. Et là regardez comment ça réagit encore. Voilà, c'est bien plus précis ce niveau-là en traçant sur la Chikou. Donc faisant pas 15 000, hein, mais si par exemple pour tracer des trendlines, et bien servez-vous par exemple moi ce que je faisais au début, je fais comme ça, quand je savais pas trop exactement comment tracer. Donc vous allez là où il y a le plus de pics sur la trendline, donc on va dire là, non c'est pas foufou. Est-ce que là ça irait? Oui, ok. Donc là, ici, 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 et un peu là. Donc là, après, ce que vous faites, vous mettez juste votre trendline, vous la déplacez comme ça, et vous la positionnez comme ça, elle est très bien placée, votre trendline. Voilà. Donc voilà, c'est une petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ce sera tout pour aujourd'hui. Écrivez-moi dans les commentaires si vous l'avez testé, si ça fonctionne. Et puis, je vous dis à plus. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche. Et allez dans la description, il y a des liens donc de Telegram, Discord et Instagram. Et parmi un de ces trois liens, il y a un endroit où il y a des cadeaux. Donc des cadeaux pour les débutants qui veulent apprendre, qui sont motivés, etc. Il y a des choses pour vous. Donc si vous avez de quoi noter et vous voulez apprendre, vous avez le temps, et bien allez-y, il y a tout ce qu'il faut pour vous. Et voilà, après vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Justement, si vous arrivez sur Insta, Telegram et Discord, justement vous pourrez communiquer directement ici. Et voilà, vous serez aussi au courant des dernières vidéos qui seront sorties. Vous pourrez commenter, vous pourrez me parler en privé, du coup. Et donc si vous avez des commentaires, des questions, etc., je serai présent. Et aussi une chose importante, si jamais vous voulez des cours privés avec moi, vous venez sur un de ces trois liens, vous m'écrivez un message, vous me demandez et je vous ferai un cours si vous voulez, selon votre niveau, etc. etc. Je vous ferai un cours de 1h30, 2h, il n'y a pas de souci. Juste demandez-moi et puis voilà, ça sera fait. Donc ça peut être sur de la crypto, le forex,
l'analyse technique, fondamentale, etc. Parce que là, par exemple, l'analyse fondamentale, je vous ai pas parlé. Voilà, si vous avez des questions, n'importe quelle question sur le trading, vous venez me les poser soit en commentaire, soit sur ces réseaux-là, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à plus, bon trade, et salut tout le monde.